Bonjour Paul Watson, vous êtes un véritable pirate des océans. Depuis presque 40 ans, vous avez fondé Sea Shepherd, l'Organisation internationale de protection des animaux marins, et vous n'hésitez pas à employer des méthodes radicales contre les bateaux. Vous dites ce n'est pas de la violence, c'est de la non-violence. Vous êtes aujourd'hui sur la liste rouge d'Interpol, vous êtes réfugié écologiste en France, et à un mois de la COP21, vous espérez quoi finalement de la conférence climat ? Ça sera la dernière occasion pour le monde de trouver une solution pour combattre le changement climatique. Donc c'est une réunion très importante et j'espère que la France va montrer un rôle de leader. Oui, vous pensez véritablement qu'on peut avoir un accord à l'issue de cette conférence, que les choses peuvent changer pour les océans, pour les animaux ? On ne peut que l'espérer, car la situation est désespérée et je pense que beaucoup de leaders mondiaux sont conscients de la désespérance de la situation. Alors disons, si on ne trouve pas un accord pour résoudre ce problème, c'est à la nature qui résoudra le problème pour nous, quelle que soit l'issue. Est-ce que ça va changer quelque chose à votre activisme ? Est-ce que vous pensez que c'est toujours aux hommes de terrain comme vous, aux ONG, aux organisations non gouvernementales, d'agir pour protéger la planète plutôt que de laisser cela dans les mains des dirigeants ? Les ONG vont jouer un rôle très actif. Il y aura deux réunions. Il y aura la réunion gouvernementale et une des réunions avec les ONG. Ce sera l'occasion pour les ONG de discuter de stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire, comment prendre, comment agir. Dans l'histoire de l'homme, tout mouvement social a été animé par des individus et par des organismes non gouvernementaux. Donc on ne peut pas compter sur les gouvernements, mais on peut les aider. Oui, vous allez donc agir pour cela. Vous dites que depuis 1945, 90% des espèces vivantes des océans ont disparu. Ça a des conséquences sur l'homme ? Tout à fait. 90% des poissons, des espèces de poissons et 40% de la phytoplancton a disparu et c'est ça qui fournit la plupart de l'oxygène que nous respirons et ça capte le CO2. Donc c'est le phytoplancton qui est l'espèce de plus importante. Il y a une solution qui existe. Il faut qu'on redonne vie aux baleines. Ça peut paraître un peu bizarre, mais chaque jour, une baleine qui dépose 3 tonnes de déchets naturels. Et ça, ça nourrit le phytoplancton. Donc, si vous diminuez la population des baleines, vous allez porter atteinte au phytoplancton. Il faut qu'on revitalise les océans. Et il y a des solutions, mais il y a des solutions que certaines personnes ne veulent pas en entendre parler. Par exemple, mettre fin à la pêche industrielle, lutter contre la chasse à la baleine, contre la pêche industrielle. Il faut faire ça. Oui, on va voir des images, on vous voit avec vos 9 bateaux à travers le monde. Vos méthodes sont toujours des méthodes parfois contestées, je le disais en vous présentant, vous êtes aujourd'hui sur la liste noire d'Interpol, vous avez un mandat d'arrêt international, le Japon, le Costa Rica vous ont placé un mandat d'arrêt international, vous êtes aujourd'hui, je le disais, le premier réfugié écologiste en France, hein. Vous êtes un réfugié politique quelque part ? La notice rouge, c'est normalement pour des tueurs en série et des criminels de guerre. C'est pas pour lutter contre la chasse à la baleine ou empêcher les opérations contre les requins. J'interviens contre les activités illégales qui coûtent beaucoup d'argent. Et la raison pour laquelle je suis sur la liste rouge, c'est purement politique. Je ne suis pas un criminel. Nous n'intervenons que contre les criminels. La flotte baleinière Japon a été condamné comme illégal et le gouvernement du Guatemala m'a demandé d'arrêter la chasse aux ailerons de requins. La Costa Rica ensuite m'a accusé, donc ce sont purement des choses politiques. Mais Sea Shepherd a toujours été clair, nous n'avons jamais tué qui que ce soit et nous fonctionnons toujours dans le cadre de la loi. Nous défendons la loi, mais nous avons effectivement, pour des raisons politiques, nous avons pas mal d'opposition. Vous êtes prêt à mourir pour sauver une baleine sur un bateau ?
On pose la question à tout l'équipage. Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour protéger une baleine? S'ils disent non, on ne les embarque pas. Ce n'est pas inhabituel. Nous demandons aux jeunes gens de risquer depuis des centaines d'années. On demande aux jeunes de se battre pour protéger la religion ou pour le patriotisme. Donc c'est beaucoup plus noble de risquer sa vie pour protéger une espèce en danger, de protéger la planète elle-même. Oui, tout a démarré. Vous êtes né au Canada. Tout a démarré pour vous dans votre enfance. Vous chassiez déjà vous poursuiviez les pièges. Vous essayiez d'enlever les pièges pour les animaux. Vous avez compris un jour en voyant un cachalot blessé en mer qu'il fallait faire quelque chose et que ça passerait par une action de terrain sans attendre. Oui, et ce que nous faisons, c'est efficace ce que nous faisons. Nous avons sauvé des requins, des dauphins, des baleines, nous sauvons des vies et nous le faisons sans faire de mal à qui que ce soit. On coûte beaucoup d'argent aux grandes entreprises qui perdent des bénéfices, mais ce que nous faisons n'est pas radical. Nous sommes très conservateurs, nous conservons, notre obsession c'est la conservation. Et ce sont les extrémistes qui détruisent les forêts tropicales, les océans qui polluent l'air. Quand les gens m'appellent écoterroriste, mais non, je ne travaille pas pour Monsanto, je ne suis pas un écoterroriste, j'essaie de protéger le monde, pas le détruire. En 1977, avec Brigitte Bardot, évidemment, ce sont des images inoubliables avec la défense des phoques. Depuis toujours, vous êtes l'ami de Brigitte Bardot qui dit que vous devriez être décoré aujourd'hui, vous devriez être considéré comme un héros. Vous avez le sentiment, finalement, que votre combat n'a pas l'écho qu'il devrait avoir auprès des autorités? Ça commence à avoir un impact sur les autorités. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a dit des choses très favorables contre le braconnage de certaines poissons. Nous avons, pendant 110 jours, lutté contre la pêche illégale. On commence à avoir un impact. En ce qui concerne Brigitte Bardot, nous avons découvert il y a longtemps, ensemble, elle attire les médias. Elle peut faire transmettre un message à travers les médias. Du fait, grâce à elle, on a accès à des gens connus, à des gens célèbres, qui sont des voix qui transmettent efficacement notre message. Oui. Aujourd'hui, Paul Watson, votre combat, c'est toujours d'être un pirate des mers, parce que c'est l'intérêt économique qui prime. Absolument vrai. Nous avons une flotte de 9 vaisseaux. Nous nous battons contre la chasse à la baleine illégale, le dumping, la pollution illégale. Et c'est une approche interventionniste. Et ce que nous faisons, nous avons le droit international. Toutes les lois existent. On manque la volonté politique et économique pour mettre en œuvre, pour respecter ces lois. Parce qu'il y a tellement de pression sur les gouvernements pour qu'ils laissent de côté les lois pour permettre aux gens d'engranger d'énormes profits de leur activité illicite. Merci beaucoup, Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, à un mois maintenant de la conférence climat. Merci beaucoup. Thank you. Merci.